Et bien salut à tous, c'est ExoTurtles et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas chez moi puisque je suis au bord d'un cours d'eau dans lequel cohabitent des Tragémies scripta elegans, mais souvent plus connus sous le nom de tortues de Floride. Ces petites tortues d'eau douce y ont produit quelques petits incidents au sein de nos cours d'eau, étangs et lacs de France. Et aujourd'hui, je vais un peu plus précisément vous en parler en décrivant cette espèce assez intéressante. C'est pour cela qu'on va sans plus attendre commencer sa description par le sujet de ses origines. A propos de ses origines, eh bien la tortue de Floride pourrait vous porter à confusion étant donné que comme son nom l'indique, elle pourrait vous faire croire qu'elle provient de Floride. Mais à la base, elle ne provient pas du tout de cet endroit puisqu'elle provient du sud des États-Unis. Et durant le XXe siècle, quelques passionnés et scientifiques ont décidé de créer un élevage afin de faire reproduire quelques tortues assez stupéfiantes ainsi que de les vendre. D'ailleurs, à cette période, les tortues de Floride devenaient tendance dans les familles américaines puisque celles-ci souhaitaient en avoir en guise d'animal de compagnie. C'est pour cela que les passionnés construisirent leur élevage, dont près d'1 million de spécimens sont nés puis exportés par la suite. C'est pour cela que les tortues dites de Floride ne proviennent à la base pas du tout de Floride, mais du sud des États-Unis. En revanche, les spécimens nés dans l'élevage de Floride sont-elles bien sûr appelées tortues dites de Floride. Au sujet du biotope, eh bien, les tortues de Floride vivent dans des lacs, étangs et milieux marécageux dans une eau comprise entre 26 et 30 degrés. Elles ont notamment besoin d'une grande source d'UV, c'est pour cela qu'il faudra en prévoir si vous envisagez d'en élever chez vous. Pour la suite de la description, on va tout de suite enchaîner avec le sujet de la caractéristique. La tortue de Floride est une tortue qui se caractérise principalement par une couleur vert-olive, à la carapace relativement bombée ornée de motifs, à la face et aux pattes striées jaunes ainsi que vertes. Elle possède également une tache rouge sur chacune de ses tempes qui lui fait bien sûr toute son originalité. C'est une tortue qui peut mesurer 28 cm à l'âge adulte pour la femelle, étant donné que le mâle possède une taille inférieure à celle de la femelle. Omnivore, c'est une tortue qui se nourrit principalement de poissons, de végétaux aquatiques et d'invertébrés divers. Enfin, la tortue de Floride possède une longévité de 50 ans. Ce qui est de la maintenance, c'est bien les tortues de Floride sont élevées à l'année dans des bassins extérieurs où elles s'enterrent à la base des plantes aquatiques ou sous une épaisse couche de vase. Vu que c'est une espèce robuste, eh bien, c'est une tortue qui s'acclimate parfaitement sous le climat français. Enfin, c'est une tortue qui ne présente pas d'autres difficultés particulières. Les femelles peuvent déposer plusieurs pontes par an, de 1 à 3, comprenant chacune de 5 à 22 œufs. Ces derniers à coquille souple mesurent 30,9 à 43 mm de long, de 19,4 à 24,8 mm de large, et enfin pour un poids de 10 grammes. Enfin, la durée d'incubation en couveuse va varier de 60 à 80 jours. Et à la naissance, les jeunes tortues vont mesurer de 25 à 29 mm de long pour un poids compris entre 7 à 10 grammes. Voilà donc maintenant que la description de l'espèce est terminée, on va tout de suite enchaîner avec l'anecdote de la tortue de Floride. Comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, les tortues de Floride ont donc été exportées dans les familles américaines, mais elles ont été aussi exportées en Europe, puisqu'en 1970, les tortues de Floride devenaient également tendance dans les familles européennes. Peu onéreuse, elle intéressait autant les enfants que les parents, c'est ainsi que beaucoup de familles ont donc adopté ce nouveau compagnon. Malheureusement, leur enthousiasme n'a pas duré puisque la tortue de Floride est une espèce qui grandit assez vite et les familles ont donc constaté l'encombrement de cette espèce. Pourquoi? Tout simplement parce que les tortues de Floride étaient le plus souvent placées dans des bacs d'eau, des petits bacs d'eau, et une fois que la tortue avait grandi, eh bien, son hébergement devenait insuffisant à son développement. C'est pour cela que les familles ont eu la mauvaise idée de les implanter dans des lacs, étangs et cours d'eau de France. C'est pour cela que des mesures de précaution ont été prises. En effet, le 10 août 2004, une loi est passée interdisant les propriétaires de tortues, notamment de tortues de Floride, à implanter celles-ci dans les cours d'eau, étangs et lacs de France, étant donné qu'elles avaient proliféré. C'est pour cela qu'il est systématique de savoir
qu'il est interdit de placer des tortues, notamment des tortues, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, de les abandonner, mais bien sûr de les donner à des associations du refuge de tortues. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas de la liker, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé cette description d'espèces, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire afin que je puisse les faire dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir mon blog pour plus d'informations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, voire une description d'espèces. Allez, salut à tous.